Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau tirage sentimental. Alors prenez le temps de vous installer afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire en ne prenant uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous, sachant que les vidéos ne peuvent pas vous parler tous les jours et que si les prédictions annoncées soit par moi, soit par des confrères n'arrivent pas, c'est que ça ne se manifestera pas. Voilà. Ou pas tout de suite. Le temps est fluide, le temps n'existe pas. Voilà, donc lâchez prise, vivez votre vie, passez à l'action, vivez pour vous. C'est important, je le répète, il faut que les vidéos soient ludiques. Oui, je sais, c'est pénible, mais c'est important. Bref, donc une guidance sentimentale. Par contre, si vous avez besoin d'une consultation privée, pour le coup, adaptée à votre situation, et là, c'est pas le même, c'est pas le même délire. Enfin, quand je dis que c'est pas le même délire, c'est voilà, ça n'a rien à voir avec ce que je fais en vidéo, puisque voilà, c'est une guidance qui vous est personnelle, avec les moins bons côtés et les meilleurs, voilà, donc il faut aussi entendre ça. Eh bien, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Alors, l'affirmation positive du jour, je la découvre en même temps que vous. Alors, lune montante, affirmation. Je libère tous mes traumatismes d'enfance et j'avance vers l'amour. Je libère tous mes traumatismes d'enfance et j'avance vers l'amour, les blessures de l'enfance. Voilà pour aujourd'hui. Donc si cette affirmation vous parle, vous pouvez la noter sur un petit carnet, vous l'appropriez, vous la répétez si vous en avez besoin. Allez, c'est parti, je commence avec l'oracle du langage amoureux. Alors je m'excuse, mais je risque d'avoir la voix qui va partir parce que j'ai très mal à la gorge. Et oui, je pars dans le sud 4 jours, évidemment. Il pleut et il fait pas beau et je chope la crève. Voilà. C'est comme ça. Donc j'ai hyper mal à la gorge, donc je force un peu sur la voix. Je vais essayer de me préserver. Première carte qui vient de tomber, le lieu de vie. Tiens, on parle d'un lieu de vie, maison, foyer ou l'intériorité. Ça représente deux choses, hein. Le lieu de vie, c'est soit effectivement l'endroit où on a envie de vivre avec son autre, où on a vécu avec son autre ou où l'on vit actuellement sans son autre, mais c'est aussi sa maison intérieure, sa maison mentale. Allez, on va continuer, on va creuser tout ça. Alors, je vais essayer de parler à un maximum d'entre vous en essayant de rester clair, même si je ne le suis pas toujours. Donc, quand je dis un maximum d'entre vous, ce sont les couples, les célibataires, les triangulaires. Couple en difficulté, avec ou sans votre autre, en rupture ou en non-communication ou en on-off, je dirais, comme c'est marqué dans les réseaux, c'est compliqué, pour celles et ceux qui connaissent. Donc les triangulaires où là c'est compliqué mais différemment, et les célibataires où ça peut être compliqué ou pas, bref. Les non-dits, si on me parle de non-dits, alors j'entends non-dits, maison mentale qui déguste. Alors, ou non-dit, vous vivez avec votre autre, il y a une ambiance hyper pesante sur le lieu de vie, on ne se parle pas. On se croise, on fait peut-être chambre à part, on s'est disputé, c'est très très lourd. Peut-être que vous êtes dans un endroit où vous avez vécu avec votre hôte, il y a eu tellement de non-dits que l'endroit, il est imprégné. Il y a une ambiance, il y a une énergie d'inachevé, quelque chose comme ça ici. On cache, on n'avoue pas, on se tait, voyez ? Et ça s'imprègne dans le corps également, dans votre maison mentale, mais pas que mentale, votre maison physique, votre corps. Allez, je continue. Peut-être qu'il y a des non-dits par rapport au projet de vie également. Je te dis pas, je ne t'avoue pas que j'aimerais. Et là, on va sur une énergie peut-être plus positive, que j'aimerais vivre avec toi. Ou c'est peut-être vous qui n'osez pas le dire à votre autre, tandis que votre autre a peut-être un comportement plus immature, plus superficiel. Je ne dis pas que votre autre n'a pas de sentiment pour vous, mais vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Il y en a un qui veut
plus d'engagement, enfin quand je parle d'engagement, non, c'est pas ça, qui veut une vie en commun, on peut ne, enfin, on n'est pas obligé de vivre avec l'autre pour s'engager, hein, c'est pas, en tout cas à mon sens, c'est pas une condition sine qua non, mais il y en a un qui voudrait vivre sous le même toit, il y en a un autre qui n'a pas forcément envie encore pour le moment, donc on n'en parle pas. C'est peut-être un sujet qui fâche, voyez. Allez, je continue. Et douceur et tendresse. Alors, on va la recouvrir, celle-ci. Il y a de la douceur, il y a de la tendresse. Vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de tendresse. Peut-être que votre autre est quelqu'un qui a besoin de douceur et de tendresse, mais qui ne sait pas faire également. Ou vous. J'ai besoin, j'exprime pas mon besoin. Immaturité, enfant. On n'y arrive pas. C'est ce que je perçois ici. Dans la douceur et la tendresse, on a terriblement besoin de douceur, mais on ne l'exprime pas. Les célibataires, là, je perçois une situation, on est un peu bloqué, souvent bloqué dans son intériorité, dans son lieu de vie. On ne sort pas, on n'exprime pas ses besoins, même auprès de ses proches, que ce soit les amis, la famille. Peut-être que vous avez pardon, un enfant en bas âge qui a besoin de douceur et de tendresse, mais qui ne vient pas combler votre besoin d'amour, enfin, besoin d'amour, l'amour, enfin, le sentiment amoureux. Peut-être que vous misez tout sur la douceur et la tendresse que vous donnez à votre enfant aussi. C'est possible, vous voyez. Il y a plusieurs aspects différents aussi. Les biens matériels, on est encore dans la richesse intérieure. Là, le tirage vous invite à faire appel à votre richesse intérieure. Si je veux être un petit peu plus factuel, plus dans la matière, quand je dis factuel, et moins dans le sens, dans le kinesthésique, dans la sensation, dans l'émotionnel, dans la métaphore, là je dirais clairement que vous ne pouvez pas, il n'y a pas assez de enfin, il y a un souci matériel pour vous installer avec votre autre. Les non-dits, je te dis pas, je peux pas te dire que j'ai pas assez d'argent pour t'offrir ce que tu aimerais avoir. Il y a quelque chose avec le matériel pour une partie d'entre vous. Et on n'en parle pas, c'est caché. Oh là, oh, le jeté de cartes. Tiens, je vais prendre celle-ci qui est partie. Ben, les deux, tiens. Il y en a deux qui sont parties à gauche. Alors, j'espère qu'elles n'ont pas les énergies que je mets à gauche en général, qui sont pas terribles, et qu'elles vont rejoindre les cartes de droite. Alors, oh, ben, c'est magnifique. Projet d'avenir, succès total. Ben, on est bon, là. Donc, malgré des contraintes, malgré peut-être une certaine immaturité dans la relation, dans le tempérament, vous allez pouvoir vous projeter. Il y a un succès qui arrive derrière. Réussite, reconnaissance, accomplissement. Donc vous allez pouvoir vous projeter. Mettez ce que vous voulez derrière le succès total. Hein. C'est de la réussite, de la reconnaissance. Pour les couples en difficulté, ça sous-entend qu'il y a une ouverture, à une réconciliation, à l'évolution d'une relation qui va dans le sens d'une vie commune, certainement. Une reconnaissance du lien, vous voyez. Pour les célibataires, c'est la perspective de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous projeter. Alors, c'est quoi se projeter pour un célibataire ? Ça dépend. Si c'est déjà trouver la personne qui vous convient, ça peut être ça. Si c'est vouloir vivre avec quelqu'un, c'est peut-être ça, vous voyez. Le tirage n'a pas vocation à vous dire ce qui va vous arriver dans 10 ans, hein, ni dans 1 an d'ailleurs, hein, soyons clairs. Donc oui, personne avec qui on a envie de se projeter, qui nous donne envie. On tire le bon numéro ici. C'est pas très joli, on tire le bon numéro. Parce que si vous tirez le bon numéro, l'autre aussi a tiré le bon numéro. Donc vous vous auto-tirez. Ouais, bon, c'est une vue de l'esprit, j'en sais rien. Vous vous trouvez, c'est plus joli hein, quand même. Vous vous trouvez. Alors, les célibataires, flirt, séduction, superficialité. Ça commence comme ça. Vous vous trouvez, vous allez flirter, ça démarre.
Euh, Peut-être sur un malentendu, hein. Non, voilà, il y a de la séduction, il y a peut-être quelque chose d'assez superficiel au départ, et ça peut s'ancrer. Pour les autres, pour les triangulaires par exemple, eh bien vous avez commencé cette relation sur quelque chose qui était de l'ordre de la séduction, qui s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus sérieux. Donc le fameux badinage, le truc léger, se transforme en relation. Et puis pour les couples où c'est compliqué, eh bien peut-être qu'il y en a un des deux qui était plus dans l'idée de flirter sans forcément s'engager. Puis les sentiments sont arrivés au fur et à mesure. Euh, et l'histoire, elle a évolué dans un sens différent. Mais peut-être que votre autre a encore une certaine tendance au flirt ou à la séduction. C'est peut-être quelqu'un qui séduit énormément. C'est peut-être quelqu'un qui vous paraît aussi superficiel. Ben alors, il faudra peut-être gratter un peu derrière la couche de superficialité. Il y a certainement autre chose. Il y a une reconnaissance, vous voyez. Mais il y a quand même des énergies de superficialité. Quand je dis superficialité, c'est pas être superficiel, c'est à vouloir dire que l'autre, voilà, quand on creuse, il n'y a pas grand-chose, ça, vous savez, c'est quand on se couche, ça sonne creux. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est qu'on va pas en profondeur dans la relation. On reste en surface parce qu'on a peut-être peur de se dévoiler, de se montrer tel que l'on est, d'être authentique, et on se cache derrière un masque. Et c'est peut-être ça dont on parle. Votre hôte se cache derrière un masque. Peut-être est-ce vous qui vous cachez derrière un masque. On reste... Parce qu'ici, on vient interroger une peur de l'engagement, peur de l'abandon, du rejet, bref, toutes ces peurs qui nous pourrissent la vie, qui font partie de nos émotions, mais qui peuvent se gérer et qui peuvent s'écouter, surtout se gérer, je ne sais pas, mais comprendre le message, c'est déjà plus utile et ça sert à ça une émotion en fait. C'est un message que votre corps vous transmet. Mais quand on est paralysé par la peur, on est comment dire, bloqué dans une situation et ça c'est pas bon. C'est pas bon du tout, il faut prendre de la hauteur ici, regardez. On vous dit de mûrir, de réfléchir, de prendre du recul, de ne pas vous lancer tête baissée non plus. Oui, il y a le succès, oui, il y a les projets d'avenir, mais on prend de la hauteur ici. On prend de la hauteur par rapport à la situation. On prend de la hauteur par rapport au non-dit. On se tait, ok. Bon, bah mon hôte, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, c'est quelqu'un de plutôt secret. On essaye de prendre de la hauteur par rapport à ça. On essaye de mettre peut-être un peu plus de douceur et de tendresse pour apprivoiser l'autre, pour l'autoriser à s'exprimer. Peut-être que votre autre a peur du jugement, peur d'être jugé. Si il ou elle se montre tel qu'il ou elle est. Il y a un jardin secret là qui a besoin d'être préservé ici. Il y a une certaine immaturité émotionnelle également pour certains ou certaines. Alors le nénuphar, on se rend malade ici. On se rend malade. Ouais, on se rend malade. On ne dit pas les choses, on se rend malade. On se rend malade de ne pas parler, on se rend malade de se taire. On se rend malade d'une attitude que l'on juge superficielle ou séductrice. On se rend malade de se dire que son autre pourrait aller voir ailleurs parce que vous n'êtes pas assez bien. Là, ça revient interroger le manque de confiance en vous-même. Le bouquet, c'est une carte qui représente la jeunesse. C'est une carte qui représente la jeune fille. Ça peut être aussi la carte d'un bouquet de manière plus factuelle. Je viens te voir avec un bouquet de fleurs. Parce que j'ai envie de te faire plaisir, j'ai envie de parler avec toi, j'ai envie de te séduire. Peut-être pour les célibataires, vous allez peut-être voilà, rencontrer quelqu'un qui va vous offrir des fleurs. Mais c'est aussi la carte qui vous exprime le fait que vous allez retrouver une certaine légèreté à l'intérieur de vous. Difficulté, ok, c'est compliqué, mais on retrouve une certaine légèreté. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la réussite derrière. Qu'on surmonte les non-dits, qu'on exprime ce qu'on a exprimé, qu'on apprend peut-être des vérités, il y a des masques qui vont tomber. Oui, il y a des vérités qui vont éclater,
et on se rend moins malade parce que la vérité éclate au grand jour. Et ça fait du bien à tout le monde. C'est peut-être un peu secouant, hein, mais ça fait du bien. Il y avait des obstacles dans la relation là. Dans votre relation, il y a des obstacles actuellement. La montagne, il faut la franchir, cette montagne. Donc elle nécessite de sortir quelque part de sa zone de confort. Oui, il faut sortir de sa zone de confort pour aller voir ce qu'il y a derrière la montagne. Vous voyez, donc c'est pas simple. Hein. Non, c'est pas simple. Hein. Comme je le dis souvent, vous avez les énergies, après vous avez votre libre arbitre. Si vous vous sentez capable de franchir la montagne, allez-y. Si pour vous cette montagne elle est trop imposante, faites demi-tour. Après, ça vous appartient, hein, bien évidemment. Mais effectivement, j'entends obstacle ici. Plutôt gros obstacle, c'est-à-dire que cette personne, elle vous interpelle parce qu'elle n'est pas comme vous. Elle n'a pas le même mode de fonctionnement, elle n'a pas le même mode de communication, elle n'a pas les mêmes valeurs. Ça n'empêche pas que vous pouvez vous projeter, mais ça demande des ajustements. Mais avec la carte de l'étoile, c'est une carte qui vous dit que tout est permis. Et tous les espoirs sont permis, donc c'est une belle carte. J'entends ici que c'est une relation qui se mérite. Enfin, qui se mérite, je ne sais pas si c'est le bon terme. C'est une relation qui ne va pas vous tomber tout cuit entre les mains. Ça va être confrontant, ça va parfois être souffrant, ça va vous permettre de vous remettre en question, ça va permettre à l'autre de se remettre en question, de travailler sur lui ou sur elle, de prendre en maturité, d'aller en profondeur. Mais vous allez vraiment pouvoir vous projeter hein, avec la perspective. J'ai deux cartes non seulement de perspective, mais également de prise de hauteur. C'est aussi modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. On change sa perspective. Et on se projette ici, vous voyez? Mais il faut modifier votre angle de vue, il faut prendre de la hauteur. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Ouais. C'est la carte qui ne veut absolument rien dire, je sais. Vous allez me dire, mais comment puis-je plonger dans les profondeurs de mon inconscient? Bon, il y a plein de techniques, hein. C'est pas compliqué, ça s'apprend. On peut faire de l'auto-hypnose, on peut se faire hypnotiser. Je vous rappelle que l'état d'hypnose est un état naturel, qui est la voie royale pour se connecter à son inconscient. L'hypnose est à mon sens le langage de l'inconscient. En hypnose, on utilise le langage de l'inconscient. C'est la voie royale, c'est un état modifié qui permet de se connecter à son inconscient. Et là, vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Blessure d'abandon ici, hein. Ça vient interroger une blessure d'abandon pour une partie d'entre vous, si ça vous parle. On serait plus sur une blessure d'abandon là. Hein. Clairement, tu m'abandonnes. La blessure d'abandon est différente de la blessure de rejet. La blessure d'abandon est issue d'une maladresse. Par exemple, clairement, la maman qui fait pas exprès de laisser son enfant. La blessure de rejet, elle est plus intentionnelle, sans vouloir faire du mal, mais il y a une intention derrière, vous voyez? C'est pas tout à fait la même chose, mais le résultat est à peu près similaire. Allez, je vais continuer avec le Mademoiselle G. Ouais, il faudrait que je retrouve exactement les termes, la différence. Oui, c'est ça, hein, différence rejet, abandon. Abandon, c'est vraiment ça. C'est pas intentionnel. Et là, la blessure de rejet, elle est issue d'une intention, mais qui n'était pas là pour nuire ou pas, j'en sais rien. Mais le travail, quelque chose encore avec l'argent ici. Hein. J'ai encore une carte qui parle de biens matériels. Mais aussi de travail sur soi. Il n'y a pas beaucoup de cartes d'amour, hein, dites-moi. Non, c'est vrai, changer d'oracle. Alors, protection. Là, j'entends, on se protège. On protège son cœur.
On en a tellement bavé dans le passé, on a tellement souffert, le cœur il a tellement pris cher, mais très très cher, que le cœur là on a envie de le protéger. Là votre cœur il est parti se planquer, ou le cœur de votre autre est parti se planquer je sais pas trop où. Il veut pas sortir le cœur, hein. Va falloir aller à sa rencontre, le rassurer aussi. Ouais. Donc du coup beaucoup d'obstacles, hein. Blessure d'abandon. Donc j'ai pas envie de réitérer, j'ai pas envie de revivre ce truc-là, parce que c'était difficile. Je l'ai mal vécu, j'ai encore des traces. C'est pas encore cicatrisé, mon cœur il est encore en train de cicatriser là. Hein. Donc c'est difficile ici. Hein. Alors, confusion et action. C'est un tirage qui invite à passer à l'action, qui vous dit que votre autre va passer à l'action, ou que vous-même allez passer à l'action. Il y a une période de confusion ici, mais là, la carte de la confusion, elle est plutôt sympa, dans le sens où on va avoir des lunettes avec des filtres, plutôt roses, ou jaunes, j'en sais rien, bleu, en tout cas des filtres sympas, on va voir la vie en rose. Ouais, on va voir la vie en rose. On va être dans une espèce de confusion plutôt positive. Il va se passer quelque chose d'assez surprenant ici. Il y a quelqu'un qui va passer à l'action, soit vous, soit l'autre. Ça va, moi j'appelle ça une rupture de pattern. On ne s'attend pas. Il va se passer quelque chose d'assez inattendu, qui va vous mettre dans une confusion, qui va vous faire planer un petit peu là. Hein. Alors l'action, hein, c'est peut-être vous aussi qui allez mettre en place une action, il ne faut pas toujours attendre que ce soit l'autre. On plane ici, hein. Ouais, on plane. Alors, je continue avec l'Astro Crush qui me dit que... Ah ouais, la confusion, bah merci la confusion, tiens. Non, bah non, ah non, ça va pas ça. Thème d'amitié, ouais c'est ça, ouais. Bah voyons. Ouais. Alors, certains, il va y avoir un bug. Il y en a un des deux qui va se cacher derrière l'amitié. Ouais. Georges t'aime. Alors là, oui, la confusion, oui, là, il y a une belle rupture de pattern, là. Alors, il va y avoir plusieurs bugs. Les célibataires, je perçois clairement quelqu'un de votre entourage, un ami, une amie, peut-être de longue date, qui va vous faire une déclaration qui, soi-disant, vous aimait d'amitié. En fait, non, c'est l'inverse. Ça, c'est pour les célibataires. Les autres, c'est l'autre qui, éventuellement, pourrait, sous couvert de pseudo-amitié, vous garder sous le coude pour pas vous perdre, hein, mais ne veut pas vous dire qu'il ou elle a des sentiments. C'est tordu, hein. Donc le thème d'amitié, si c'est quelque chose que vous venez de voir venir ou vous allez voir venir, il va falloir creuser parce que c'est pas très clair cette histoire. Moi je perçois que derrière le thème d'amitié, il y a quelque chose de caché. C'est pas vrai. Non, c'est un leurre. C'est un gros mensonge. Ouais, c'est un gros mensonge là. Regardez. Bon bah voilà. Hein, parce qu'en fait, votre autre vous aime d'amour. Donc, alors, oh là là, warning, ça clignote rouge. Ah, faudrait que je trouve une espèce de gyrophare. Où est-ce que je peux trouver ça? Je vais aller piquer ça sur une bagnole de flic. Non, pardon. Oh non, j'ai rien dit. Non, n'appelez pas la police. Non, je déconne. Hein. Non, c'est une blague. Hein. De toute façon, je peux pas faire ça. Je vais me faire arrêter. Non, mais j'aimerais bien un gyrophare. Et le coup, ça se met à sonner. Il y a un truc important. Oui, ça peut pas être pour tout le monde. Hein. Il y en a, pour certains, ça sera vraiment de l'amitié. Hein. Pas parce que je le dis que c'est pour tout le monde. Il faut que ça résonne. Je le répète, mais après, j'ai des commentaires qui m'agacent parce que je me dis c'est pas possible. Vous êtes grand, voilà, et vous me le dites, vous avez assez de discernement pour savoir que ça reste ludique. Donc, nous ne détenons aucune vérité. J'allais mettre un autre mot devant, je ne le mets pas. Bon, bref, donc
Thème d'amitié, thème d'amour. Donc là, pour certaines, certains, il y a un leurre. Euh, S'il y a des policiers, je vous promets, j'irai pas piquer de gyrophare. De toute façon, on peut pas piquer un gyrophare. C'est le truc, les mecs ils posent comme dans les films, d'un seul coup ils partent. Ah. Non mais je plaisante, hein. Je plaisante. Non mais je vais trouver ça je suis sûre que je peux trouver un gadget comme ça, un truc pour les gosses. Bref, Nana qui essaye de se rattraper aux branches. Bon, je continue. Bah, je vais continuer avec le Béline, parce que lui, le Béline, il rigole pas, il n'a pas envie de se marrer. Non, on va prendre mon autre d'abord. On va creuser un peu, parce qu'elle a eu du mal à sortir la carte thème d'amour. Bah oui, parce que l'autre se voile derrière un truc d'amitié. Donc, ce qu'il faut retenir, hein, là, dans ce tirage, c'est qu'on va se projeter, hein. Mais il va falloir dépasser cette période de non-dit. Il va falloir communiquer. C'est vous qui ne parlez pas aussi. Mettez-vous à la place de votre autre. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui communique assez, qui exprime ses sentiments, comme on ne nous a pas appris à le faire quand on était petit? Arrête de pleurer, reste forte, reste fort. Bah oui, bah au final, ça donne des gens qui sont des... comment dire, bah, qui n'ont pas... Enfin, c'est pas qu'ils n'ont pas d'émotions, mais qui ne les montrent pas. Donc on n'arrive pas à comprendre, qui se cachent. C'est quoi cette carte? Libertinage, bah bravo. Euh, Là, c'est moi qui suis en rupture de pattern. Je m'attendais pas à ça. Comment ça, libertinage, échange de partenaires, pratique sexuelle débridée? Oh bah dis donc. Non, sans aller dans la carte, au sens propre, j'entends plus flirt, séduction. Voilà. Peut-être que votre autre, c'est peut-être un libertin, j'en sais rien. Si c'est le cas, vous le savez. Si c'est pas le cas, si vous avez des doutes, bah, c'est peut-être que c'est le cas. Allez vérifier avant de... Allez vérifier quand même, posez-lui la question. Sinon, c'est juste le côté un peu séducteur. Ouais, c'est un don Juan, votre autre. Ou une séductrice, voilà. Euh, Peut-être que c'est quelqu'un qui a eu un passé amoureux un peu débridé parce qu'il ou elle n'avait pas trouvé la bonne personne aussi, c'est possible, hein. Et peut-être que derrière une pseudo-amitié se cache autre chose, vous voyez, là, il y a quelque chose qu'on ne dit pas. Alors peut-être que les non-dits vient interroger une pratique sexuelle aussi. C'est possible, d'un côté ou de l'autre, sans aller dans le mot libertinage, qui est pas systématique, c'est pas pour tout le monde, elle est un peu... elle va peut-être un peu loin, cette carte, pour une partie d'entre vous, mais on va l'atténuer un petit peu. On me parle de lien d'âme. Oh! Alors, on parle de non-communication à nouveau. Vous voyez, il y a de la non-communication. Période de non-communication pour certaines, certains. Ça rejoint les non-dits. Mais aussi, je ne communique pas sur ce que je suis, sur ce que j'aimerais. Soit vous, soit l'autre. On me dit, par contre, que vous communiquez par télépathie et par rêve. C'est super cool. Mais dans l'absolu, c'est... Enfin, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas que c'est pas donné, mais il faut comprendre le truc après. On est dans l'intangible. Alors, il y a le monde du visible et de l'invisible. C'est bien, j'adore le monde de l'invisible. C'est super. C'est très. Comment dire? C'est très. Ah, j'ai le mot sur le bout de la langue. Ah, zut! Bon, c'est pas grave. Ça va me revenir. Mais on me parle d'un lien d'âme. Vous avez un lien d'âme avec cette personne. Alors oui, c'est vrai, la télépathie, les rêves. Vos âmes se sont reconnues, mais est-ce que dans la réalité, euh, on arrive à le matérialiser? Peut-être qu'il y en a un des deux qui n'y arrive pas parce que c'est pas son univers. Ah oui, on parle de lien d'âme, mais si vous vous êtes connecté et pas l'autre, si votre autre ne sait pas trop ce que c'est, n'est pas ouvert à la spiritualité, bah c'est compliqué aussi. Euh, il y en a peut-être un qui sait, l'autre qui ne sait pas. Donc, mais il y a un lien d'âme ici. Et j'ai pas retrouvé le mot que j'avais sur le bout de la langue. Bref, c'est pas grave. Mais il y a beaucoup d'espoir. Déjà un lien d'âme. C'est fort un lien d'âme, hein.
c'est très très fort, hein. C'est très très fort, hein. La dame, ça se ressent, hein. On est dans le ressenti là, hein. On n'est pas... C'est très très particulier. Je vais enchaîner avec le Béline, tiens. Si on pouvait avoir des petites cartes avec des cœurs, Monsieur Béline. Le patron. Qu'est-ce qu'il nous dit le patron? Alors... Le patron, oh, carte bleue. Magnifique, élévation. La carte bleue, c'est la plus belle carte du Béline. C'est la carte qui exprime que tout ce qui est positif va être amplifié et tout ce qui est négatif va être diminué. Vous voyez, donc derrière le mot libertinage, transformer libertinage en séduction. Voilà. En frivolité, voilà. Le départ. Il y a un nouveau départ ici. Hein. Il y a un nouveau départ. Ouais, il y a un nouveau départ là. Le départ, c'est pas quelqu'un. Alors, ça peut être quelqu'un qui part, mais à côté de la carte bleue, j'entends nouveau départ. Pour les célibataires, il y a un départ tout court. Alors, je perçois quand même un départ qui est pas. On a du mal à démarrer. Hein. Ça. Ouais, ça broute un peu. C'est l'impression d'avoir un vieux diesel là qui tousse. Mais une fois que le diesel va être lancé, ça va être pas mal ça. Hein. Les pénates, il y a de l'ego, il y a de la non-communication, il y a de l'inaccessibilité. On a l'impression qu'on va pas y arriver avec l'infortune. Hein. Difficile hein, quand même. Hein. Faut lui tirer les verres du nez à votre autre là. C'est difficile, c'est pas quelqu'un qui se livre. Ou c'est peut-être vous. Hein. Faut aller chercher la personne. Hein. Mais on n'y arrive pas là, hein. L'infortune, on se dit on va pas y arriver. Ou c'est aussi la carte où on se dit mais je vais pas réussir. On est connecté à un autre niveau, mais au niveau communication, alors ok en télépathie, en signe, on est très très bon, mais alors dans la communication verbale, on est très très mauvais. Mais la carte des honneurs, reconnaissance ici, réussite, elle rejoint le succès total. Donc oui, il y a des épreuves, évidemment, je ne vais pas vous dire l'inverse, mais il y a une belle réussite derrière. Il y a une belle réussite. Retenez, ouais, belle réussite, va falloir se confronter. Alors, soit on me parle de conflit, il y a eu des conflits, soit le conflit va être salutaire. Quand je dis conflit, on se rentre un peu dedans, on se dit les choses. C'est pas se balancer des noms d'oiseaux dans la figure, c'est... J'aurais préféré avoir la carte des pourparlers, mais peut-être que il y en a un qui n'avait pas pour habitude de... Il y en a un qui se laissait rentrer dans l'art et qui disait rien, les non-dits. Et il y en a peut-être un des deux là qui va dire oh attends, là c'est bon, tu me gonfles bien. Tiens, la partie de moi que tu connais pas, qui va se défendre, tu vas enfin la connaître. Et là, ça rigole plus. Et là, c'est l'autre qui est dans la confusion qui se dit ah ouais, ça, je ne te connaissais pas sous cet angle-là. Oula, je change mon angle de vue là. Je change ma perspective parce que t'es pas la personne que je pensais que tu étais. T'es quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, il m'intéresse. Ce quelqu'un d'autre, il m'interpelle. Ce quelqu'un d'autre, il me scotche. Et ouais. Ce quelqu'un d'autre, il y a plus d'authenticité. T'es plus authentique là. Même si tu me rentres dedans, tu me fais sortir de ma zone de confort. Tu me surprends. On peut rentrer dans l'art de l'autre avec beaucoup de bienveillance. Hein. Pas... On peut se défendre, on peut exprimer son point de vue. Ouais, possible. Hein. C'est juste faire respecter ses limites, tout simplement, qui sont vos limites. Et si vous avez besoin de les faire respecter, faites-le. Allez, une petite dernière. Et là, on entreprend. On entreprend. On construit des projets d'avenir. Les entreprises, il y a peut-être même des couples qui vont bosser ensemble. Ben oui, c'est possible. On entreprend à deux, là. On construit quelque chose. Vous êtes en train de bâtir les fondations de votre futur lieu de vie. Ça rejoint la première carte. Votre lieu de vie
mental et réel. Vous voyez, on construit quelque chose ici. Je vais m'arrêter là. Oui, je vais m'arrêter là. Je vais encore prendre mes petites cartes habituelles. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question qui amène une réponse qui est là. Alors, la réponse est... Eh ben, ça dépend de vous. Voilà, c'est dit, c'est fait. Allez, l'oracle des 10 secrets, je vous donne 2-3 messages. Premier message qui me dit que vous êtes libre. Et oui, je suis libre. Libre de dire ce que vous avez envie de dire. Libre de communiquer. Libre d'être authentique. Libre de dire non. Je reçois la vision de l'autre aussi, c'est important de recevoir la vision de l'autre. Vous pouvez donner votre vision, mais recevez la vision de l'autre. La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Allez, sujet de dissertation. La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Vous avez 3 heures. Ramassage des copies. Et harmonie versus déséquilibre. Alors si vous êtes dans le déséquilibre, cela invite à remettre de l'harmonie dans votre vie. Et dans l'harmonie, on peut entendre une communication harmonieuse, des pensées harmonieuses, être en harmonie avec les parties de soi, donc faire respecter ses limites également. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair, vous a ouvert des perspectives, vous a aidé, c'est le but. En tout cas, je vous remercie infiniment de vos jolis messages, de votre fidélité, de votre confiance. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!